Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment corder une raquette de badminton. Nous utiliserons la méthode de pose cordage en 4 nœuds. Elle est utilisée par les cordeurs professionnels car elle permet de corder à de très fortes tensions sans endommager la raquette. Nous aurons besoin pour cela d'une garniture de 10 mètres. 5,50 m pour les montants, 4,50 m pour les travers. Pour corder qualitativement en toute sécurité, nous utiliserons les outils suivants: la grande pince coupante, la petite pince coupante, la pince à bec, la pince à bosse, le range-corde, le crochet. Avant de commencer, inspectez la raquette en regardant le cadre et les œillets. Elle doit être en bon état, cadre non fissuré et œillets non cassés. A l'aide de la grande pince coupante, coupez d'abord les montants par le milieu, puis les travers de bas en haut. Poussez les cordes de l'intérieur du cadre vers l'extérieur en prenant soin de ne pas enlever les œillets. Vérifiez que la machine soit configurée pour une raquette de badminton. Bien mettre les accessoires et adaptateurs noirs pour répartir la pression au niveau de la tête de raquette et éviter que le cadre casse dû à la tension du cordage. Mettre la tension voulue. Dans cette vidéo, nous la corderons à 12 kg. Positionnez la raquette sur la machine dans le bon sens à l'aide des vis de serrage. Laissez un peu de jeu et vérifiez à ne pas déformer la raquette. Prendre une garniture et couper-la en deux en prenant 8 longueurs de raquette correspondant à 5,50 m pour les montants. Les 4,50 m restants seront pour corder les travers. Insérez les extrémités du cordage de part et d'autre du centre de la raquette, de la tête vers le T. Puis tirez sur les extrémités pour répartir à part égale le cordage. Tendre les deux montants en même temps, puis utilisez les pinces en ajustant le calibrage à l'aide de la molette. Positionnez une des deux pinces machine sur un montant au niveau du T, l'autre au centre de la raquette. Prémontez ensuite le cordage en laissant assez de longueur pour tendre les premières cordes. Continuez du côté de la pince placée en bas en tirant une deuxième corde. Revenez de l'autre côté de la raquette, retirez la première corde, puis fixez la pince machine en bas, puis continuez une deuxième fois. Effectuez la même opération avec les deux montants suivants, puis tendre les montants de l'autre côté de la raquette afin d'équilibrer votre travail. Pour rappel, chaque montant doit être tendu individuellement. Pour les deux derniers montants, passez d'abord la corde par le dernier montant, puis revenir directement sur l'avant-dernier montant et tendre la corde pour avoir moins de tension sur le dernier montant et éviter une casse-cordage lors d'un décentrage. Attention, ne pas faire les nœuds des montants pour faciliter le passage des premiers travers. Prendre l'autre bout de cordage et passer le premier travers à partir du 9e œillet en partant du bas de la raquette et laisser assez de corde à l'extrémité pour pouvoir faire le nœud. Faire passer le deuxième puis le troisième travers sans tirer complètement sur le dernier travers pour pouvoir le tendre après. Pour finir les montants, faire un nœud de chaque côté de la raquette dans un des gros œillets prévus à cet effet et proche du dernier montant pour limiter la perte de tension. Effectuez un nœud double. Faire un premier nœud sur la corde montante, puis un second nœud en passant dans le triangle pour former deux boucles. Passez ensuite l'extrémité du cordage dans les deux boucles. Une grande boucle va ainsi se former. Serrez les deux boucles en tirant sur la grande boucle, puis tirez sur l'extrémité du cordage pour terminer le nœud double en utilisant la pince à bosse. Coupez les chutes de corde de chaque nœud en biseau plongeant à l'aide de la petite pince coupante. Faire ensuite le nœud du premier travers dans un gros œillet. Deux méthodes sont possibles, le nœud double ou la méthode du bouchon qui sera utilisée dans cette vidéo. Explication de la méthode du bouchon. Avec l'extrémité du cordage, faire une grande boucle, puis mettre un doigt dans la boucle et faire plusieurs tours. Pour une tension de 12 kg, nous allons faire 5 tours.
Ensuite, retirez le doigt et mettre le bout de la corde dans le trou laissé par le doigt. Enfin, tirez à la main sur la corde du premier travers, un bouchon va alors se former et va bloquer la corde dans l'œillet. Modifiez la tension sur la machine en augmentant de 1 kg. Ce changement de tension permet à la raquette de garder sa forme initiale lorsque le cordage casse en cours de jeu. Ensuite, tirez les deux premiers travers pour ne pas mettre trop de tension sur le premier travers et sur le nœud pour éviter que le nœud casse. Faire toujours un travers d'avance avant de tirer avec la machine. Faire bien attention de bien passer la corde en dessous puis au-dessus de chaque montant pour éviter de faire des ponts. Aidez-vous du range-de-corde pour éviter de brûler le cordage pendant votre progression. Pensez à faire réaligner le cordage avant de tirer avec la machine pour limiter la perte de tension. Lorsqu'il y a un œillet double, utilisez le crochet pour faciliter le passage d'un travers. Utilisez aussi la pince à bec pour faire passer un travers quand un montant est trop proche de l'œillet. Si jamais un cordage gêne pour le passage d'un travers, pensez à mettre un brin de corde lorsque vous faites les montants. Vous pourrez alors tirer sur ce brin pour laisser le passage de la corde dans l'œillet. Pour les deux derniers travers, passez d'abord la corde par le dernier travers, puis revenir sur l'avant-dernier travers. Tendre la corde pour avoir moins de tension sur la dernière corde. Faire un nœud double dans un gros œillet, comme sur les montants. Coupez les chutes de corde de chaque nœud en biseau plongeant à l'aide de la petite pince coupante. Vérifiez l'alignement des cordes avec le range-corde. Desserrez les vis de serrage pour libérer la raquette. Terminez le travail en mettant le logo Purfly dans le bon sens sur la raquette.